Et nous reprenons dans un manoir, aux couleurs un peu feutrées, très riche, très richement décoré même. Vous voyez sur des portraits de personnages divers, mais se ressemblant tous, des elfes principalement, avec des longues chevelures rousses, un petit côté de Shosafim. Et vous voyez diverses personnes qui s'affairent à nettoyer un peu toute cette pièce. Vous avez un petit alphelin qui a son petit plumeau dans la main et qui passe la poussière, comme ça, quand il entend quelqu'un frapper à la porte. Il pose, se précipite, et d'un œil morne, ouvre un petit peu la porte. Il voit en face de lui une grande elfe, le visage sévère, assez austère. Et là, son visage s'illumine. Joséphine, tu es revenue! Mais c'est génial! Mais c'est super! Joséphine, Fiban, ça fait des années? Ça fait des années, qu'est-ce que tu fais ici? je pensais pas que tu étais encore au service de père. Mais je suis au service de ton père depuis des générations. Ma famille est au service de la tienne. Pourquoi je serais parti? Malgré ces temps un Attends. peu étranges. Attends, je ferme la porte. Parce que les autres me voyaient de dos. Donc je ferme la porte. Et là, je le prends dans mes bras. Oh, Fiban! Fiban, ça me fait tellement plaisir de te voir. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Je pensais pas que t'étais encore là. Comment tu vas? Est-ce que père te traite bien? Est-ce que ça va? Est-ce que... Mais attends, tu m'étouffes. Ah, excuse-moi. Oui, Excuse-moi. je vais bien, mais... Ton père, c'est différent. C'est pour ça que t'es là? C'est pour le retrouver? Oui, il m'a envoyé un message extrêmement étrange. D'habitude, on s'était dit qu'on devait plus avoir de... qu'il me laissait faire mes affaires dans mon coin et que lui, il réglait les siennes et que je lui faisais des comptes rendus une fois l'an, à peu près. Oui, je reçois les courriers à chaque fois que je lui transmets, mais il t'a envoyé une lettre, comment ça? Oui, il m'a Quand- envoyé quand- il y a 5 jours à peu près. J'ai reçu la lettre il y a 5 jours. Il y a 5 jours? Oui, il m'a dit qu'il avait absolument besoin de me voir. Je n'ai absolument pas compris, j'ai pris peur. Mais, Joséphine, ton père a disparu depuis au moins un mois. Père? Je ne me suis pas inquiété à la base, puisque tu connais ton père, il part sans prévenir et il revient des semaines après, mais là il est parti comme... Et là, elle se décompose, mais de ouf. Genre, tout le masque tombe, quoi. Genre, père a disparu depuis un mois. Oui, il m'a toujours promis de ne pas te prévenir. Et de toute manière, il part toujours, et jusqu'à présent, ça n'avait pas posé de problème. Viens, viens avec moi, il faut que je te montre quelque chose. T'as pas de nouvelles de lui depuis un mois? C'est pire que ça encore. Viens. Il prend les devants. Vas-y. Il marche. Tu le vois boiter un peu. Il a vraiment vieilli depuis la dernière fois que tu l'as vu. Ça fait presque 10 ans maintenant que tu ne l'as pas vu. Il grimpe les marches. Le manoir tombe presque en ruine. Il n'y a plus grand monde. Tu vois quelques gens que tu ne connais pas qui sont embauchés. Oh, Fibin, mon ami. Et même chose, tu passes dans un couloir avec lui et tu vois les tableaux des membres de ta famille. Et c'est assez étrange parce que tous les membres de ta famille se ressemblent. Ils ont tous les mêmes traits. Ce sont des personnes différentes, hein, bien évidemment, mais ils ont tous les mêmes traits. Ce sont tous des elfes euh, très jeunes au moment où ils ont été peints. Le regard un peu froid, un peu sévère, un peu lointain, un peu rêveur presque un peu. Un côté un peu cruel que tu as récupéré aussi de ta famille. Et tu passes ce long couloir et tu arrives dans la chambre de ton père, enfin le bureau de ton père, pardon. Mhm. Il ouvre la porte et tu vois son bureau. Il n'a jamais été vraiment ordonné. Mm. Mais le bureau est dans un état horrible. Il y a des papiers partout, des cartes, des livres ouverts, des compas, des stylos, des plumes, enfin, des crayons de papier, des plumes, des artifices dans tous les sens. Mais surtout, ce qui te frappe, c'est
c'est que c'est un bordel sans nom. Il y en a absolument partout. Son bureau est recouvert de livres, de parchemins, de cartes de la région, de cartes du Valkland. Mais- Ton père faisait des recherches. Ton père fait toujours des recherches de toute manière. Oui, ça je sais, ce n'est absolument pas, c'est absolument pas nouveau. Récemment, il a trouvé une piste. Alors, il cherche l'origine de ta famille, je ne sais pas pourquoi, mais il cherche l'origine de ta famille depuis qu'il est en âge, depuis avant même ta naissance. L'origine des Manazal? Ce sont ses secrets à lui. Il s'enferme pendant des heures, tu le connais, hein. Il s'enferme. Je comprends pas. Il était pas sûr qu'on venait de Végrefer? De la forêt de Végrefer? Apparemment, non. Apparemment, c'est plus ancien que cela encore. Mais il ne m'en parlait pas beaucoup et il est devenu beaucoup plus distant, bien plus qu'avant. Mais encore une fois, c'est pas ce que je veux te montrer, je suis au Savi. D'accord. Montre-moi ce que tu veux me montrer. Il se dirige vers un petit coffre dans le bureau. Enfin, un petit coffre, un grand coffre en l'occurrence, dans le bureau. Qu'il ouvre. Et il en ressort un objet, un bon mètre 60, 70 de long, enveloppé dans un tissu. Mhm, Dans un tissu rouge, mhm, bordé de blanc, mhm. qui pose sur le bureau. Mhm. Il recule, comme s'il ne voulait pas toucher ce qu'il y avait à l'intérieur. Il l'a laissé. Il est parti et il l'a laissé. Pardon? Il est parti et il l'a laissé. Je m'approche de ce rouleau, etc., etc. Et je tremble un petit peu parce que je crois savoir ce que c'est et j'y crois pas. Et je retire délicatement les pans. Et j'en sors l'épée. Et tu vois tout à fait une épée longue, dont la lame est gravée de symboles anciens. La garde est toute simple, en fer. Et le pommeau contient une pierre orange à son extrémité. Il s'agit effectivement de l'épée de ta famille. L'épée que ton père ne quitte jamais. Que fais-tu? Oh bah là, je me mets à me trembler de tous mes membres quand même. Je comprends pas, Fibin. Je ne comprends pas. Je reçois ce message il y a 5 jours. Bon, après peut-être le temps que ça arrive, peut-être qu'il me l'a envoyé il y a très longtemps. Tu me dis que mon père a disparu depuis 1 mois. Et là, t'es en train de me dire en plus qu'il a laissé l'épée ici? Et je ne savais pas quoi faire, il m'a promis de ne pas t'en parler. Et là, tu me dis qu'il t'a envoyé un courrier. Je lui montre le courrier. C'est bien son écriture. Je reconnais son écriture. Quand même. Oui, c'est Je reconnais l'écriture de mon père. C'est bien lui qui a écrit ce courrier. C'est pas toi qui t'occupes de l'intendance du courrier? C'est pas toi qui envoie les courriers, les missives? Mais ça n'est pas parti d'ici. Je ne t'ai rien envoyé. Comment ça, c'est pas parti d'ici? Ça serait parti d'où? Je ne sais pas. Je t'ai dit, il est parti du jour au lendemain, comme il le fait à chaque fois. Et en voulant ranger son bureau, j'ai vu l'état du bureau. Alors, tu connais ton père, il a jamais été le genre de personne à ranger, hein, toujours passé derrière lui. Mais Bon. J'ai vérifié et il l'avait laissé là. Je vérifie toujours. Justement, pour éviter le moindre problème. Impossible. Il est parti de son propre chef? Il est parti Il de n'a pas lui-même. été enlevé ou quoi que ce soit? Non, il est parti de lui-même. Il m'a dit au revoir, on se reverra bientôt. Mais comme il le fait à chaque fois. Je me ressaisis. Fibin. Il y a 4 hommes dans la cour qui attendent. Installe-les dans les appartements. Considère-les comme mes amis. D'accord, très bien. En revanche, je retirerai cette main. Bien sûr. Tout ce que tu veux, oui. J'ai promis 50 couronnes d'or à un garde qui m'a fait chanter sur la route, qui voulait me tuer. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait encore?
Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu veux pas arrêter un peu? C'est incroyable! Constamment! Constamment! À chaque fois, c'est pareil! Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que t'as été élevé! Bon, c'est pas comme ça que ton père t'a élevé et ton père ne t'a pas élevé, mais ça, on n'en reviendra pas. Donc tu dirais que c'est ta faute, Yvan? Eh ben, apparemment, oui. Et je me suis bien trompé. Je suis vraiment pas content de toi. Vraiment, je suis pas fier. Il a un ton hyper paternel, paternaliste même. Il parle vraiment comme une gamine comme à la gamine de 10 ans que t'as été. Et je moufte pas, hein. C'est un petit homme. Ouais, il t'arrive, en plus t'es assez grande pour une taille standardaire, Oui, t'es oui. plus grande en moyenne qu'un homme. Et il t'arrive vraiment au niveau de la hanche presque. Oui. Et tu vois ce petit bonhomme comme ça, tout ridé, tout âgé. Oh, c'est pas bien. J'ai compris. J'aime pas les gens, Fibin. J'ai pas confiance. Oui, bah oui. Est-ce que c'est vraiment une raison pour leur faire subir ce que tu leur fais subir? Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Je vais payer pour tes bêtises comme d'habitude. La petite lueur dans leurs yeux qui s'éteint. Oui, non, pas de ça avec moi. Pas de ça avec moi. Tu sais très bien ce que j'en pense. Tu sais très bien ce que j'en pense. Et tes camarades là, tes 4 compagnons. Dans combien de temps il va falloir les payer eux? Et dans combien de temps il va falloir les faire ce que je répugne à faire à chaque fois? Non, je rigole. C'est pas son courant qui traîne. Non, mes compagnons, je les respecte comme ils sont. Il y a pas de problème. Et ils sont venus me soutenir après la mort de Karl. Karl est mort. Oh, HRP, pardon. C'est horrible. Karl, ton mari, Karl. Il est mort. J'ai appris qu'il était parti à la guerre et qu'il était décédé. Il est mort à la guerre, ton mari. Je ne veux pas savoir. Il est furieux. Oui, je sais. Je suis pas bien du tout. Toutes ces années. Et la première chose que tu me dis, alors que ton père a disparu, c'est que ton mari est mort, lui aussi, et que tu essaies de corrompre des gardes royaux. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le but de réussir à avoir un très très grand domaine pour la famille. Tu le sais. Tu as déjà tout ce qu'il te faut ici. Si au moins tu pouvais te réconcilier avec ton père, tu aurais tout ici. Tout. Tout ce qu'il te faut. Tu pourrais trouver quelqu'un si tu le souhaitais. Tu pourrais rester seul si tu le souhaites. Tu pourrais vivre la vie que tu as envie de mener. Non. À chaque fois, c'est la même chose. Un jour, je ne serai plus là. Tu le sais. Dis pas ça, et je te couvre. À chaque fois. Et je ne sais même pas pourquoi. Je vais de déception en déception avec toi. Il a une petite larme qui commence à couler. Oui, moi aussi. Je ne peux plus t'entendre. Il quitte la pièce. Pendant ce temps-là, vous êtes au niveau de la grille. Et vous voyez un petit bonhomme qui arrive. Le pas assuré et boitant. Aussi étrange que cela puisse paraître. C'est cool. Vous le voyez. C'est déterminé. Il boite et il est déter. Déter, mais un peu handicapé, quoi. Vous le voyez arriver, mais très lentement. Pourtant, il est rapide, mais il y arrive très lentement. Il ouvre la grille, il regarde les gardes. Il prend la bourse. Il prend une couronne d'or. Il regarde le garde d'Arton. Ça, mon ami, c'est le prix à payer pour rester en vie. Est-ce que tu sais au moins à qui tu avais affaire?
Il a fait. Je suis désolé, maître Bonne Manière. Elle nous a dit que c'était la fille de. Duc de Mével, de Madazel. Et on a cru à un mensonge et on a simplement essayé de gagner notre vie. Vous savez, c'est pas drôle. À la Porte Rouge, on s'ennuie encore un peu. Je ne veux pas le savoir. Vous prendrez cette pièce et vous prierez pour la garder le plus longtemps possible. S'il arrive quoi que ce soit à Sheosafim, quoi que ce soit, j'en parlerai directement au prince. Vous savez quelles sont les relations qu'entretient mon maître Eluven avec le prince Shebastan. Désolé, maître Bonne Manière. Nous ne recommencerons pas. Il jette la pièce au sol. L'un des gardes prend la pièce. Ils remontent sur leurs chevaux et ils s'en vont. Messieurs, enchanté. Je m'appelle Fibin Bonne Manière. Je suis l'intendant du manoir. Je suis, on va dire, l'homme à tout faire. Le petit homme à tout faire, comme on m'appelle. Venez, venez, venez. Sheosafim nous m'a dit de vous traiter comme des amis et c'est du coup ce que vous êtes. Installez-vous donc. Venez avec moi. Je descends de la carriole et je commence à discuter avec lui vraiment d'homme à tout faire à intendant, tu vois. D'accord, alors, donc là, nous avons une carriole avec des chevaux, où est-ce qu'on peut mettre ça? Ensuite, il faudra qu'on débarrasse toutes nos affaires pour les poser quelque part dans la chambre. Et ensuite, j'aurai besoin de voir éventuellement si vous avez des pièces quelque part pour réparer la carriole. Et je lui parle de tout ce qu'il y aura à faire, tu vois, de planification, de... Attends, mais il y a du travail quand même ce soir avant qu'on puisse se reposer, avant qu'on puisse manger. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. On a tout ce qu'il faut ici. Jemina va s'en occuper. Moi, Jemina! Est-ce que je peux l'aider quand même? Non. Vous Oui. êtes des invités ici. je m'approche au milieu de toute la flopée de questions et dès qu'il s'arrête 2 secondes, tu es là. Où est-ce qu'on boit? Mais au salon, Everywhere. comme tous les invités. Ok. Nous allons demander à notre cuisinier en chef de vous préparer un repas de toute beauté. Ça fait plaisir à entendre. Mais oui, Quand- vous pouvez... Quand tu dis ça, j'étais en train de sortir des caisses avec Jemina et là je lâche une caisse, je fais alors. Pardon La nourriture. Faites juste attention à la caisse qui est là-bas. Je reviens. Comment faire bonne impression dès qu'on arrive? Lâcher une caisse. Oui. Ce fameux Pas chez chèque. les- Tu lâches une case donc? Je lâche la caisse. Est-ce que c'est mieux? Celle-là. Celle-là. Et on l'entend dans tout l'univers. c'est ça. Là, Elle était très lourde. elle résonne. Elle résonne. Non, je fais surtout bien attention à ce que Jemina fasse pas n'importe quoi avec ma belle caisse bien ouvragée. Dis plus ce mot. Je dirais Plus ce mot autant pendant de 10 fois qu'il faudra le dire. Fais-moi un test d'habileté. Pour savoir si comment C'est la caisse. 23 Sûr. et sur 39. Bien. Très bien. Tu vois, en fait, tu vois Jemina, tu vois une petite naine arriver, petite pour sa race, hein, pour le coup, pour une naine. Et elle arrive, une bonne bien jouffue, avec des petites couettes brunes. Et puis elle porte la caisse. Et en fait, elle la porte très bien, mais toi t'as extrêmement peur, et donc t'es là et t'es en train de l'aider pour faire ça. Mais non, mais laissez-moi, Attention, je c'est vais pas m'en équilibré de ce occuper. côté-là. Et puis vous la voyez, et en fait tu la vois partir comme ça en direction du manoir, sauf que vu la taille et vu le poids du truc, elle titube un peu, elle chancelle, et en fait elle voit pas du tout où elle va parce qu'elle a le truc en face d'elle, et pourtant elle se dirige les yeux fermés. Impressionnante. La nourriture donc. Et vous avez Fibin qui vous amène à l'intérieur du manoir. Fait, installez-vous, mettez-vous à votre aise, je vais faire chauffer un feu, ne vous inquiétez pas. Brumni va venir vous demander, vous installer, préparer le feu, il fera ce qu'il sait faire. C'est ça un garçon de confiance. Brumni, viens ici. Et vous voyez un nain arriver avec une grosse barbe brune lui aussi. Et oui, bonjour. Brumni. Installe donc ces gens, prépare un feu, et demande donc à Balthazar de faire un bon petit plat. Il s'exécute. Vous attendez quelques instants, et puis au bout d'une petite demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, vous voyez un grand monsieur, très imposant, le crâne rasé, porte un tablier,
2 plats dans les mains. Là, Pardon. là, Le plat? Oui. là, Angers. J'attrape le plat, je comprends rien à ce qu'il m'a. Je regarde les autres, avec le plat. Pose ça là. Mangez. Je prends le deuxième. Je continue à regarder, mais avec un air mais ahuri. Qu'est-ce qui vous arrive? J'arrive, je prends les derniers plats, je fais merci beaucoup. Mangez. Il pose les plats. Il se retourne et vous voyez qu'à l'arrière de son crâne chauve, une énorme cicatrice. Fiba arrive. Excusez Balthazar. C'est un fier guerrier de l'Ulvériquette qui, malheureusement, dans le conflit contre le Loman, a un peu perdu la raison. Il a été torturé. On lui a coupé la langue. On lui a fracassé le crâne à coups de hache. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il est incapable de faire quoi que ce soit, sauf à manger. Il a un talent naturel pour la nourriture, c'est incroyable. Peut-être que vous entendrez un jour parler, si vous rentrez dans l'armée, du grand Archibald Gronk, cuisinier hors pair. Quand tu parles de l'armée, je détourne les yeux. Il y a à nouveau un petit flottement. Pendant ce temps-là, à l'étage, tu entends un peu le brouhaha qui s'installe en bas. Et tu es là avec cette épée que tu ne connais que trop bien. Cette épée qui, pendant des années, a été un élément indissociable de ton père. Qu'est-ce que tu fais? Je la prends. Je la sors. Quand tu la prends en main, tu ne saurais pas l'expliquer. Mais tu as une espèce de fureur qui se dégage de toi. Oh. Tu as une espèce d'aura puissante qui commence à se dégager. Tu sens tes muscles qui se compressent, qui se tendent. Et tu la reposes et tout de suite tout va bien. Je la rentre dans son fourreau. Je la pose. Je vais dans la chambre de mon père. Enfin, je la garde toujours avec moi. Enfin, je la prends avec moi. Enfin, je prends le fourreau, etc. Ouais, par la lame. Voilà. Donc, je l'ai à la main. Je vais dans la chambre de mon père. Une chambre très sobre. Je vais dans son dressing. Parce que je sais que mon père et moi, on se ressemble beaucoup. Et que, à part le fait que j'ai les cheveux blancs alors que lui avait les cheveux roux, on se ressemble. On a la même carrure. Fille de mon père. Ouais, effectivement, vous êtes très fins tous les deux. J'ouvre le placard. Je sors toutes les fringues. Tout. Il manque quelques fringues. Comme si il était parti en voyage. Et là, d'un seul coup, je remets mes cheveux en arrière. Je me fais un espèce de catogan avec un ruban que je trouve. Et je m'habille en homme. Je prends les fringues de mon père. Prêt au combat? Je mets la lame sur le côté, etc., etc. Et je descends dans la salle commune. Alors même pas on m'adresse la parole. Bah quoi? Très bien. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es où? Il y a popé derrière toi. Ah, t'as popé derrière moi? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous regardais, Pourquoi? comme ça. Sors tout de suite. Immédiatement. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous regardais. C'est flippant. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous trouvais avec une fière allure.
Mais je pense pas que des vêtements d'homme vous irez. Les vêtements lui vont étrangement bien. Écoute. Mon père est parti. Et il n'y a personne pour diriger le manoir. J'ai décidé en attendant de le remplacer. Je pense que vous avez besoin peut-être... Non, je ne pense pas que vous avez besoin d'aide. Vous êtes assez forte pour vous débrouiller tout seul. De toute façon, vous savez où je peux être. En tout cas, vous avez une très belle arme. Si je puis dire. Merci. Elle ouvre un tiroir. Elle chope une petite bourse. Et elle te le lance. Attrape. Et regarde... Il y a 50 pièces d'or. De 50 couronnes d'or. Premier paiement. Eh bien... J'attends le reste. Merci pour ta fidélité, Walter. Mes excuses si j'ai été un peu... vive. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment de fidélité entre nous. Il y a juste un accord de principe. Que je respecte. Comme toujours. Alors c'est parfait. Et vous descendez. Vous installez tous dans la pièce principale, dans des fauteuils en tissu extrêmement confortable, de très bonne qualité. Tout respire la richesse autour de vous. Il y a un côté très feutré dans la pièce, très chaleureux, dans l'intégralité même du manoir. C'est un vieux manoir, assez ancien, mais extrêmement bien entretenu. Contrairement au manoir de Mével, qui était très froid, très austère, là vous vous sentez tout de suite à votre aise. Vraiment. Vous êtes en train de manger, vous êtes à table. Balthazar vous apporte les plats. Jemina également. Fibin mange avec vous. Il est très clairement le maître des lieux aujourd'hui, et vous sentez qu'il est vraiment à son aise et ça lui tient à cœur de faire plaisir aux invités. Lorsque le repas est fini, il vous invite dans le petit salon. Vous installez au coin du feu. Il vous offre à chacun des boissons. Vous discutez un peu. Il ramène, au bout de quelques instants, un petit coffret en bois. Qu'il ouvre. Il en sort une petite pièce, grande de quelques centimètres, une pièce en or, qui représente un loup. C'est l'emblème de ta famille. Ton père, avant de partir, est revenu avec cette boîte. Il est parti quelques semaines à Ostenfell. Il est revenu avec cette boîte et son contenu. Mais... Tu veux dire que cette boîte contenait... Cette boîte qu'il a trouvée à Ostenfell contenait... nos armoiries? Une pièce d'or avec nos armoiries? Une pièce d'or avec vos armoiries. Frappée de nos armoiries. Tout à Comme les pièces d'or des régions? Tout à fait. Comme une couronne. Comme si nous étions... de lignée royale? Je ne sais pas. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il passait ses journées à observer cette pièce, murmurant qu'il avait raison. Mes amis? Oui, parce que ça se passe dans le salon, dans tout le monde. Exactement. Vous êtes au coin du feu, vous êtes tous en demi-cercle au coin du feu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du château ou juste Non, nous? il y a juste vous. Je m'approche de Fibin et je lui dis excusez-moi,
cher Fibin, puis-je regarder cette pièce pour Ouais. essayer de... Je la prends et j'essaie de savoir si elle est vieille ou pas. Si c'est très vieux, si c'est moyen vieux. Tu peux me faire un test de connaissance. Je vais donc faire un test de connaissance. Donc j'ai 38 en connaissance et je fais 20 tours. Oh. C'est donc un critique. C'est une réussite Chiant. critique. Réussite Stylé. critique. Je sais pas si je dois... Non, t'as pas besoin. C'est un critique. La pièce est extrêmement vieille. Ouais. Et elle ressemble très fortement à un Valk. Qui sont les pièces un peu légendaires, enfin Oui. très très vieilles. Toi, tu veux dire dans sa forme, sa fabrication, ses dimensions, parce que forcément l'emblème n'est pas le même. Mais... Ça ressemble à Ok, bah, un Valk, des connaissances que tu as du Valk, que tu n'as jamais vu. Et en fait, c'est des pièces de l'ancien empire qui ne sont plus en circulation. Exactement, ce sont des très vieilles pièces du tout début de l'Empire. Certaines même sont frappées d'avant le cataclysme, avant ce qui a créé le Fel. D'accord. Et là, par contre, je peux pas trop dire si c'est aussi vieux que ça. Ça t'a l'air aussi vieux que ça. Enfin, genre de avant le Fel ou après le Fel. Oui, c'est difficile de... c'est difficile à dire, oui, effectivement. Ok, bah je relève la tête vers Fibin parce que je suis quand même assez étonné. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà vu des Valks? Est-ce que votre famille a déjà possédé des Valks? Non, ce sont des pièces qui sont extrêmement rares, des pièces de l'Ancien Monde la plupart du temps. C'est ce que je sais également de ces pièces et pourtant cet objet il ressemble très fortement. Vous êtes sûr? C'est J'ai étudié impossible, Foros. C'est impossible. J'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu des manuels sur leur fabrication, sur leur forme, sur leur conception, des vieux manuels d'histoire qu'on m'avait donné à l'époque. Et cette pièce a vraiment les mêmes dimensions, les mêmes formes, les mêmes découpages sur le dessin. À part l'armoirie de votre famille, ça ressemble vraiment à un Valk. Et même les matériaux ont l'air très très anciens. Comme certains objets de l'Empire qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui date de l'époque de l'Ancien Empire. Je ne saurais dire si ça date d'avant le cataclysme ou après, mais c'est très très vieux. Donc, Père faisait des recherches sur notre généalogie potentielle. Il a toujours fait ces recherches-là, mais Je sais, mais ça menait à nulle part, de toute façon. C'est pour ça que... oui, c'est ce que tout le monde lui disait, d'arrêter, puisque de toute manière, il était probable que votre famille soit plus vieille qu'elle ne l'est déjà. Mes amis, je sais que je vous ai promis votre liberté par rapport à ce qui nous lie. Par conséquent, vous êtes libre aujourd'hui. Mais il se trouve que... il faut que je retrouve mon père, car mon père a disparu. Je vous le dis et vous le confesse. Il n'y a plus que moi aujourd'hui. Alors je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner dans une certaine mesure dans mes recherches? Êtes-vous prêt à vous lancer dans quelque chose qui ne vous concerne absolument pas? Mais qui, parce que ça fait ça fait quasiment un mois qu'on vit tous ensemble sous le même toit. Êtes-vous prêt à m'accompagner dans mes recherches? 50 pièces. Écoutez, jeune homme, je n'apprécie guère que vous fassiez marchander Fibin, Josaphine. Fibin, Néanmoins, Josaphine, laisse-moi parler s'il te plaît. Elle semble avoir confiance en vous. J'accepte de vous payer ces 50 pièces d'or, monsieur. Si vous me le promettez tous d'assurer sa sécurité. S'il y a 50 pièces, sa sécurité serait de mise. Très bien. Il s'en va. Il revient avec un autre petit coffret. Et dedans, il y a une bourse qu'il te tend. 50 pièces d'or. mais enfin, Fibin. Tu sais aussi bien que moi que tout est question d'argent dans notre famille. C'est pour ça que nous sommes si simples.
C'est une tradition que j'aimerais perdre. C'est impossible. Comme tu viens de le dire, tu es la dernière. C'est une tradition que j'aimerais vraiment que tu perdes. Enfin, les 50 pièces n'engagent que moi. Ne commencez pas, jeune homme. Je n'ai parlé que pour moi, je n'ai pas parlé pour mes compagnons. Même si nous avons vu beaucoup de choses de part et d'autre, et que nous sommes peut-être tous dans la même galère, je ne sais pas. Tu parles trop, Foros. C'est moi, fort, c'est moi. Tu parles trop, Walter. Et en plus, si Vous tu ne êtes sais tous plus les les deux noms, je ne peux pas t'aider. Nous sommes désormais des hommes libres. Si ce n'est l'argent, qu'est-ce qui nous pousserait à aider la comtesse? L'honneur, peut-être? L'honneur. Mes compagnons, La gentillesse, un je peu? me permets d'intervenir, mais vous ne prenez peut-être pas la portée de ce que cette découverte implique. Une monnaie frappée de l'emblème de la famille de Joséphine qui date de l'Empire. C'est une découverte incroyable. Je ne suis absolument pas intéressé par l'argent dans cette affaire, mais découvrir ce qui se passe derrière, je vous suivrai dans cette aventure sans aucun souci, si cela peut me permettre d'apprendre plus sur cet objet incroyable. Et j'apprécierais que vous restiez avec moi, car, enfin avec nous, nous avons besoin de notre groupe, pour des raisons que vous savez tous. Je pense qu'il serait inopportun de diviser ce groupe. Mais je ne peux pas vous le forcer, évidemment, mais prenez conscience de ce que nous pourrions apprendre et des implications même peut-être matérielles et financières que nous pourrions en retirer. C'est extrêmement important comme objet, comme découverte. Je pense que le père de Joséphine était sur quelque chose de très mystérieux et de probablement très, très puissant. S'il s'avère que ce que tu dis est vrai, je pourrais prétendre à un titre de royauté, Potentiellement. voire refonder l'Empire. Peut-être. On est dans une situation qui est potentiellement, qui a des impacts politiques peut-être très profonds. Oh là 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 là. Ça y est, t'as dit le gros mot. Pardon, je sais que qu'on avait promis de pas parler de politique. Écoute, ton bout de métal qui a des siècles, ça m'est complètement égal. Par contre, il y a peut-être une future reine ou impératrice qui a promis que je pourrais vivre gratis dans son château. Là, ça m'intéresse. Si ce sont tes motivations, ça me va. Je préfère t'avoir avec moi que contre moi. Surtout dans cette aventure et si les enjeux sont aussi importants que je le pense. Alors, pour information, vous avez jamais vu Foros aussi enthousiaste. le mec est très il y a du taf à faire, il faut réparer un truc. Ne parlez pas trop. Et là, il est. C'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Pump it up. Quoi. Foros, mon ami, si tu voudrais encore me tenir loin du sable de la reine, tu as intérêt qu'il y ait une bonne raison. J'ai très très envie d'y croire. Je ne peux pas te le promettre, mais cette pièce me semble complètement authentique et ne devrait même pas exister d'après toutes les connaissances que j'ai pu voir. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment mystérieux derrière. Derrière les lunettes de Walter, vu que vous voyez pas ses yeux, ça scintille, et il cache, il fait vraiment poker face, quoi. De la Poker face. Mais il dit rien, tu vois, poker face, de toute façon, vous voyez pas du tout tout ce qu'il peut incarner, quoi, rien du On tout. voit juste dans son pantalon. Et il fait... Et Walter, il fait, de toute façon, si on s'est réunis, si on s'est retrouvés, c'est pour vivre des choses ensemble. Ou peut-être plus s'enrichir. Oui, je ne dirais pas que c'était uniquement pour notre survie. Je suis pas mécontent que ce soit avec vous, que je sois dans cette situation de confinement, si je puis me permettre, mais... Un autre grand mot. Les gens qui regarderont cette émission dans 20 ans. Mais oui, peut-être qu'il y a matière à s'enrichir. Peut-être qu'il y a
Et là, j'essaie de le dire pas trop fort pour que Fiva entende moins, mais peut-être qu'il y a la matière à rédemption. Ah, pas con. Mhm. Carrément pas con. Ce n'est pas trop la rédemption qui me... Oui, mais on a compris ça. J'ai bien compris. Eh bien, Mais l'idée d'être tranquille, je sais bien que t'es pas très convaincu, Terracus, mais tu sais comme moi que notre guerre est finie, mais notre groupe pas tout à fait. Être vraiment libre, ça pourrait être pas mal. Je me fiche de la guerre et de leur titre. Mon honneur a été perdu lorsque nous sommes partis à cette guerre. Il n'existe qu'un seul endroit où je le regagnerai. Je vous suivrai. Ton honneur a été aussi sauf par rapport à ce qu'on a fait. Moment de flottement. je vais chercher les recherches de mon père, je reviens. Je vais t'accompagner. Je vais me resservir. Qui reste tout seul. Qu'est-ce que j'ai dit? La nuit continue de se passer, enfin la soirée. Et vous voyez un des hommes de ménage, l'homme de ménage même, qui vient à un moment donné, Fibin lui parle un peu dans le creux de l'oreille, il repart, il revient avec un luth, et il s'installe dans un fauteuil pendant que vous êtes en train de discuter un peu. Il se met à chanter. Il se met à chanter dans une langue que vous connaissez pas trop. Vous voyez, il a le teint assez sombre, plutôt basané. Il est clairement pas de la région. Il a le visage assez fin, un nez aquilin. Il est, il a le regard un peu triste, un peu pensif. Et il vous regarde pas spécialement, il est dans son moment, il joue, c'est très lancinant, c'est très posé, c'est très agréable à l'oreille. Vous avez Fibin qui prend un petit verre d'alcool fort. Vous ne l'avez pas encore rencontré, mais je vous présente Desifana. C'est un karmite, comme vous avez pu le constater. Il est venu nous demander asile lors d'une énième guerre. Il a perdu toute sa famille. Il a perdu son équipage. C'était un marin. Son capitaine est mort. Il faudra qu'il nous raconte cette histoire. Il pourra vous la raconter, c'était un conteur de talent. Il y a quelque chose de magique, de très éthéré, de très subtil dans sa musique. J'apprécie beaucoup cet homme. Et puis le temps passe. La nuit est tombée. Une nuit assez claire. Ce n'est pas la pleine lune, mais il n'y a pas de nuages. Et quand vous éteignez les bougies, le salon reste encore un petit peu éclairé. Vous avez chacun votre propre chambre. Est-ce que vous faites quelque chose avant d'aller dormir? Moi, je vais écouter le compteur assez longtemps. Probablement. Pour me détendre, parce qu'on a fait du chemin, on a travaillé, que moi je suis tout excité avec cette histoire de délire. Faut que je me calme. Yes! Ouais, non, pour me détendre, je vais écouter le compteur. Donc, qui va jouer assez longtemps et assez tard dans la nuit. Je vais rester un petit peu aussi avec un verre que je vais régulièrement re-remplir ou faire re-remplir. Et je vais rester posé dans un coin tranquillement. Je vais déposer depuis un bon moment ma cuirasse et mon bâton dans un coin de la salle dès qu'on nous a dit installez-vous. Ok. Et je suis posé, puis je suis tranquille. Ok, J'écoute ce qui se passe. Pareil, je vais rien faire de particulier. d'accord. Moi, je vais voir Terracus et je vais lui dire on peut discuter tous les deux. Bien sûr, De quoi as-tu peur? je n'ai peur de rien, mais mon destin m'atteint et il est dans l'arène. Tu sais que tu peux me demander ce que tu veux. Bien sûr, Walter, bien sûr. Il suffit, tu sais juste comment je fonctionne. Des petites rumeurs, des choses que tu entends à droite et à gauche. Et je t'aide. Je saurai le garder en tête. C'est toujours un plaisir, Terracus. Et puis vous allez vous coucher.
Vous allez tous me faire un jet de perception. Avec un malus de 20. Pardon Car vous dormez. Un malus de 20. Alors... On me chira, oui. Perception 65 Perception. pour Vas-y. 35. Même moins, c'était à 15 du coup, avec D'accord. le malus. Attends, avec le malus Oui. Malus de 20. Malus de 20%. Attends, j'ai 40, ça fait combien? Bah 20. 27. Là, je fais 27 pour 20. Ok. 84. Non, heureusement qu'il n'y a pas d'échec. Ok. C'est un échec. Est-ce- 68. Ah oui, 68, j'ai mal vu. 68. Sur. J'ai combien de perception 35. Ok. Ouais. 90. Échec critique. J'ai critique. Ok. Très bien. Est-ce que je peux éventuellement transformer en succès? Tu peux choisir de transformer son succès. En fait, tu as une nuit très agitée. Mes rêves sont très très perturbés, pour les raisons évidentes. Et je me réveille par un bruit, j'imagine. Je vais être extrêmement fatigué, enfin extrêmement déboussolé. Tu te réveilles effectivement à cause d'un bruit. Comme quelqu'un qui court dans les couloirs. Ok. Et ouais, en fait, je me lève en entendant ce bruit. Enfin, je me réveille en entendant le bruit. Mais c'est en plein milieu de mon cycle de sommeil, donc je suis complètement titubant et déboussolé, mais je me lève quand même pour essayer de voir ce qui se passe. Je suis vraiment dans le brouillard. Ok. Tu auras un malus de 5 sur tes tests d'habileté et de mouvement et de perception. Mais du coup, ouais, j'approche de la porte complètement. J'en trouve un peu la porte, mais probablement plus que ce que j'aurais dû, parce que je suis un peu à l'ouest. Tu vois une ombre passer. Je sors, je commence à avancer un peu dans les couloirs en me tenant un peu au mur parce que c'est difficile. Et je suis l'ombre, j'essaye d'avancer doucement. Un cri étouffé. Quelque chose qui tombe. Lourd sur le sol. Je me dépêche, je cours un peu plus vite. Et en direction du cri. Tu vois Jemina au sol. La gorge tranchée. Je m'agenouille, mais je me doute, elle est morte. Elle a la gorge tranchée. Ouais. Bah, elle doit être Elle est encore un peu morte. en vie. Non, non. Est-ce qu'il y a des chambres d'autres personnes là? C'est un couloir où toutes vos chambres sont là et le corps étouffé était dans une autre aile de la. Moi, je suis pas d'accord, pas. je suis pas J'ai du pris tout, la t'as fait la chambre. chambre Je de suis ton pas père. du tout là où ils sont. Tu t'es isolé par rapport aux autres. Je vais continuer à suivre l'ombre. Tu ne vois plus rien. Tu Il y a n'entends plus pas rien, rien. tu vois plus rien. Je regarde, j'essaye de revenir un peu à moi, je me fais des petites claques et j'essaie de regarder autour de moi. Et si je m'assure qu'il y a personne, il y a l'air d'avoir personne, Fais-moi un test de perception avec un malus de 5. je prends une image de 5, donc sur 35, 39 pour 35. Tu peux transformer en réussite. Je le transforme en réussite, mais j'arrive pas à me réveiller en fait. Donc je suis toujours un peu. T'as 5 points supplémentaires de malus, un malus de 10 Ouais. sur les mêmes tests. Ok. Nico. Tu entends un deuxième bruit étouffé, suivi d'un autre. C'est super dur parce que je suis vraiment à l'ouest, mais je continue à suivre le bruit. Des fois je tombe un peu comme ça contre un mur, je me rattrape et. Tu vois Brumny au sol, la gorge tranchée. C'est qui Brumny déjà? C'est l'autre nain. Là j'ai un réflexe d'essayer de trouver un objet contondant ou qui puisse me servir d'arme. Au cas où. Lance-moi un descend et fais moins de 50. 23. Ok, tu vas trouver un objet, une latte, une batte, ce que tu veux. Un gros chandelier. Ouais, voilà, un gros Un chandelier. gros chandelier comme ça, et je continue à m'avancer vers la direction de. Je sais pas si j'entends encore des bruits ou. En fait, C'est trop étouffé. c'était dans un couloir, C'est dans un couloir. mais du coup dans la direction opposée à celle d'où je viens. Parce que j'ai croisé personne, donc j'imagine que la personne est partie enfin que le criminel est parti dans l'autre sens. Ok. Le couloir débouche sur une pièce à vivre, dans une aile qui est surtout réservée aux serviteurs, avec plusieurs portes. Il y a 4 portes.
Je me concentre pour essayer d'écouter. Je suis pas très réveillé. Donc Ouais, refais-moi ton test de perception avec 10 de malus. 24 pour 30, du coup. Oh, joli, c'est une réussite. Tu entends un cri. Un espèce de... Je me précipite dans cette direction en prenant le chandelier que j'ai. Ça arrive au niveau des cuisines. Et ben C'est bon. je me précipite en direction des cuisines. Vous avez fait combien sur vos tests de perception, vous? J'ai fait 90, moi. moi. 15 avec le malus. D'accord. Toi, c'était un échec critique. j'ai Vous avez tous raté. J'étais à, oui, j'étais à une cinquantaine, D'accord. soixantaine. On était pas dans les mains. Pour 15. Ouais. Donc vous ne vous réveillez pas. Toi, tu te réveilles carrément pas. Tu dors Toi, t'as tellement compté tes pièces d'or que tu t'endors. Comptez pas les boutons, c'est une pièce d'or. Une couronne, 3 couronnes. Et il s'endort avec dans les pièces d'or, tu vois, pour rendre Ça va oreiller. bien, tu du vois. coup. Dans l'oreiller. Quand tu te Cling, réveilles, cling. tu sais, il y a la marque de la pièce sur la... Ok, donc vous n'entendez trop rien. Tu arrives dans la cuisine et tu vois une silhouette encapuchonnée, toute noire, qui plante une dague dans la gorge de Balthazar. Balthazar qui avait pris un énorme rouleau à pâtisserie et un gros couteau de cuisine. Qui est en train de découper un ours. Pour le repas du lendemain. Et tu vois Balthazar qui se... Et il tombe au sol. La silhouette en face de toi se retourne. Est-ce que j'ai le temps de me planquer? Fais-moi un jet d'habilité. Magie de 10. 100. Attends. C'est un T'as fait échec 100. critique. Mais non, Ça peut non. pas être plus critique. Est-ce que ça peut pas. C'est pas un 0? Ah, Ah non, non, ça existe non, pas. non, là je suis fucked. Enfin, en l'occurrence, son résultat des unités a fait 0, donc c'est un échec critique. C'est un échec critique ou c'est un duel double parce que... Ah, non, c'est- Non, un t'étais pas en combat. Ouais, en plus. T'étais pas en combat. Mais sinon, oui, effectivement, ça aurait compté, si tu le souhaitais. Peut-être qu'il va faire suffisamment de bordel avec son échec critique pour nous réveiller. Ça Ah, serait grave. rigolo. Bah, en l'occurrence, sur un échec critique comme ça, non, il est grave silencieux et vous ne vous réveillez absolument pas. Et tu vois la silhouette qui se jette sur toi. Oups. Fais-moi ton test de combat. Et tu vas... Premier mort. Faire ça. Un malus de... tu vas me faire ça... Attends, je regarde juste... Non, parce que... T'es fucked. Ouais, non, tu vas me faire ton test de combat normal. Avec un malus normal. Ouais, ton test normal, et tu auras moins 2 sur tes dégâts. Mais j'ai pas le malus du fait d'être claqué. C'était pas sur la force, Ouais. c'était sur Perception, l'habilité. habileté Donc c'est et le test de combat normal. 83. 83. T'as fait 83. Ok. Donc tu te prends 83. 83 points de vie. Non, tu es mort, te ça. prends 8 points de dégâts. Tandis que la créature tu peux déduire de ton armure si t'avais une armure. Mais Ah oui, j'ai une armure. Tu vois la créature en fait qui arrive et qui plante une dague à la lame noire. La protection, c'est moins 2 sur les... Enfin, j'ai une protection de 2. Donc t'enlèves 2 sur les 8 de dégâts que tu t'es pris. Mais la protection, elle est pas pétée ou quoi que ce Non, soit. non, la protection n'est pas pétée. Juste En fait, la lame, tu vois une lame noire qui vient se planter dans ta côte. Tandis que tu t'écroules au sol. Est-ce que maintenant je peux hurler? Tu peux totalement hurler. Je hurle! Vous trois, vous entendez un hurlement. Walter, tu dors. Qu'est-ce que tu Avec la fais? bave. Je bondis de mon lit, je prends l'épée, je m'arnache et je cours. Ok, Dans le couloir, je sors dans le couloir. ok. En direction du bruit, vers les cuisines. Les autres. Ouais, c'était clairement un cri d'alarme, un cri de. Un cri de Pas je vais me juste faire quelqu'un qui s'est planter. cogné le doigt dans une porte. On est d'accord. Hein. Vous avez suffisamment vécu dans Ouais. l'horreur des tranchées et de la guerre pour comprendre ce qu'est un cri d'agonie. Ça marche. Bah, je prends pas le temps d'enlever ma cuirasse, je chope juste mon bâton et je vais dans la direction de ça. Ok, Pareil, je sors en sursaut de mon lit, j'attrape mes 2 épées ok, et je commence à courir. Slip de peau. ok. Est-ce que je me suis évanoui, moi? Ouais. Tu t'évanouis. Bah, tu tombes au sol. Mais attends, si je suis Non, pas non. évanoui, je...
Tu t'es. Tu as pris combien de dégâts au final? J'ai pris 6 dégâts sur 11. 6 sur 11? Ouais, non, tu t'es évadé. Tu t'es évadé. Vous arrivez et vous voyez. Vous voyez le corps de Phoros tomber au sol, tandis qu'une silhouette noire encapuchonnée, le visage masqué, la dague pleine de sang, semble vous regarder. Vous jauge, fait demi-tour et s'en va. Je me lance vers lui. Ok. Trace. Faites-moi un jet Moi, je vais voir Phoros. d'habileté. Même moi? Si tu cours après. Non, je cours pas après, je vais voir Phoros tout de suite. 69. Combien est-ce que vous faites? 69 pour 32. Ouh! Ok. Et moi, 44, mais pour 35. D'accord. Je suis dans les 20%. Je lâche mon bâton pour aller plus vite et pour essayer de le rattraper. Pour pas qu'il me gêne dans les portes, dans les couloirs, je trace. Voilà. Ok. Tu as fait combien, tu m'as dit? 44. Mais c'est pas en combat donc. La cible est extrêmement rapide. Ok. Elle se faufile, t'as l'impression, elle est tellement rapide, tu as l'impression qu'elle vole sur le sol. Et tu cours de toutes tes forces, et elle passe à travers certaines pièces, certains couloirs, comme si elle connaissait le manoir, alors que toi non. Mhm. Et tu la perds de vue. Donc, j'essaie de la suivre le plus longtemps que je peux et d'essayer de repérer à peu près dans quelle direction elle va. Et si je vois que je l'ai plus au bout d'un moment et que je commence à me perdre, je reviens vers les autres, mais j'essaie de mémoriser un peu où je suis. La cible est beaucoup trop rapide, tu ne la vois pas. J'ai fait 32 sur le jeu. J'essaie au mieux de ce que je peux d'indiquer grosso modo par où il est parti, que je puisse le dire à ceux qui connaissent le château, parce que moi je suis perdu. Ok. Tu t'es pas mal éloigné des dortoirs, au final. Walter, tu te réveilles. Tu entends au bout du couloir. Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Ne faites... Et rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la porte et je vais voir tranquillement ce qui se passe. Tu vois la porte de la chambre... du bureau, pardon, excuse-moi. La porte du bureau d'Eluven, entrouverte. De la lumière à l'intérieur. Bah, je me mets à dos contre la porte et je regarde à l'intérieur discrètement. Tu vois une silhouette encapuchonnée, toute noire. Une épée longue qui transperce le corps de Fibin. Du sang qui coule le long de ses lèvres. Ne faites pas ça! Je mets quand même, je suis sur le dos et je mets ma main sur mon Oshizaku et je me tiens prêt, mais je reste contre la porte. La silhouette retire l'épée du corps de Fibin qui s'écroule au sol en se tenant la blessure. Tu remarques que dans sa main, Fibin semble tenir quelque chose. La silhouette se retourne, regarde en direction de la porte. Un petit hochement de tête, interrogateur. Saute à travers la fenêtre. Du coup, je cours discrètement. Enfin, je cours vers Fibin. Je sais qu'elle est partie par la fenêtre. Je cours vers Fibin et je le retiens pour voir s'il est encore en vie. Fibin, est-ce que vous avez une dernière parole à dire? Protégez. Je vous avais. Protégez-la. Je peux prendre ce qu'il y a dans votre main. Il a les mains crispées, il contrôle pas ses doigts. Je vous prendrai ce qu'il y a dans vos mains et je veillerai. Promettez-moi. Je veux l'entendre. Promettez-moi. Je veux que vous la protégiez. Je veux la voir une dernière fois. Promettez-moi. Vous la verrez une dernière fois. Il commence à perdre connaissance. Qu'est-ce que tu fais? Je le pose
Et je prends sur moi une tunique que j'ai. Et je commence à le maintenir. Ok, tu peux me faire un test de survie. De survie. « 49 sur 40. Ok. Dans les 20%. Je suis dans les 20%. Tu peux transformer ton échec en réussite. Ouais, je transforme. En fait, je déchire un bout de ma tunique, quoi. Du coup, il y a un bout de peau qui sort. Ce qui est rare. Et du coup, je le maintiens comme ça. Ok, si tu fais ça, tu perdras un point d'armure de manière définitive. Oh, je suis repayé. Ouais. Tu te notes un point en moins d'armure. Fibin va mourir, tu le sais. Tu viens juste de lui laisser suffisamment de temps pour retrouver Chaussafim. Qu'est-ce que tu fais? Je le porte. Je pense qu'il y a dans sa main déjà. C'est un petit médaillon qui représente d'un côté un lion d'or sur un fond noir et de l'autre côté représente une araignée blanche sur un fond violet. Je le prends. Je le mets dans ma poche. Je le prends dans mes mains et je cherche Joséphine. Ok. Joséphine. Bah moi je me suis précipitée sur Foros. Ouais. Pour tenter pareil de le stabiliser. Qu'est-ce qui s'est passé, Foros? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux faire un test de survie si tu veux penser un peu ses blessures. Ouais, tout à fait. Oh, il s'est passé que je Survie. suis dans les vapes, ok. Survie, donc j'ai 44, mais j'ai. Est-ce que je peux utiliser botanique potentiellement pour essayer de lui mettre des plantes ou quoi que ce soit pour, T'es parti de ta chambre oui, sans un rien, peu tu précipitamment. n'as rien avec. D'accord. Donc survie 44, on est parti. Oh, 71, joli. Tu C'est bien. as pris du basilic. Donc, Tu verrais mieux. La blessure sent bon. Un donc peu en de fait- sel avec. Et tu perds 10 points de vie supplémentaires. donc en fait, dans la précipitation, j'arrive et en fait je tombe sur toi. Je trébuche et je te tombe dessus genre oh pardon, oh Foros, ça va Foros, excuse-moi. Ah dégueulasse. Je m'éloigne. C'est sale. Je reviens à moi quand même. Ouais, tu reviens à toi. Foros, Mais tu ne récupères pas de points de vie. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est passé que je me suis pris une lame. C'est pas arrivé depuis un moment. hein. Mais comment ça tu t'es pris une lame? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Balthazar? Écoute. J'ai entendu du bruit et j'ai vu une forme qui a tué les employés, les serviteurs. Balthazar, je l'ai su jusqu'ici. Puis elle est partie, je sais pas, elle a l'air d'en vouloir à tout le monde ici. Comment ça les employés? Où est Fibin? Je sais pas, je les ai perdus. J'ai trouvé Gemina et l'autre nain, mais et Balthazar, et j'ai pas pu le sauver, j'ai rien pu faire. Je me suis fait transpercer d'un coup, je suis tombé à terre et je ne sais pas. Gemina est morte? Gemina est décédée? Oui, Gemina est décédée. Où est Fibin? Je ne sais pas. Je fais demi-tour. Les cris t'interpellent et tu retrouves Joséphine. Donc j'arrive avec le corps de Fibin dans les bras. Tu l'as pris avec toi? Ouais, je l'ai pris avec moi. Je l'ai pris dans les bras. Ok. Je le dépose devant Joséphine. Et je lui dis voilà, maître Fibin, votre dernière parole a été respectée. Joséphine, ma fille. Je suis désolé que les choses se terminent de cette manière. Il tend la main vers toi. Te caresse un peu la joue. J'ai toujours été extrêmement fier de toi. Malgré tes actions. J'ai... Oh Retrouve ton père. Va voir Gladius.
Faustenfeld. C'est lui que ton père est parti voir la dernière fois. Il pourra t'aider. Dis-lui que le manoir a été compromis. Il y a un passage derrière la cheminée, à travers les montagnes. Il faut partir le plus rapidement possible. Ils peuvent revenir. Non, Il voulait l'épée. Je ne sais pas pourquoi. Joséphine, dans les tunnels. Ne va pas à gauche. Jamais sur la gauche. Le chemin de droite t'amènera au flanc de montagne. Une barque t'attend. Le feu te rapprochera. Fima, non, pas ça. Pas ça. Ah. Et tel Marion Cotillard, oui, Fima qui fait. Ouais. Et Walter, il fait... Je hurle, et là je casse tout. Je prends les trucs, les casseroles, le machin, le truc. Ah. Je sors l'épée. Et genre là, il y a une fureur qui s'empare de moi, une espèce d'aura, genre, mais de colère de ouf, avec des flammes partout, machin. Non, enfin, peut-être pas, mais... mais bien vénère. Et là, je dégomme tout. Et là, je dégomme, mais toute la cuisine, je la détruis. Je la défonce. Ouais, vous la voyez en rage, Moi, je peux effectivement. planquer avec mon Imaginez Kylo Ren qui Ouais. s'énerve. C'est un peu l'idée. Avec le boucan qu'elle fait, parce que du coup j'étais quelque part à mi-chemin. Avec le boucan qu'elle fait, je reviens. Tu vois la scène avec les deux Stormtroopers qui font oups. Ils font demi-tour. Vous revenez, vous retrouvez tous dans la même pièce. Je récupère mon bâton au passage. J'arrive un peu après. Moi, je suis à genoux devant Fibin, les yeux bouffis, tellement j'ai pleuré. Genre. Et je te dis, j'ai tenté l'impossible pour le sauver. En tout cas, j'ai respecté sa dernière parole. Ou la meurtrière s'est échappée. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Une personne était là. Elle a juste transpercé Fibin. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai juste pu que respecter sa dernière parole. Terracus et Yogal, vous pouvez me faire un test de connaissance. Avec un bonus de 20. 38 sur 47 avec le bonus. Ok. Ah, ils sont le bonus. Il y avait crack. 85. Non, 65. 95 même. Non. 80. Ah non, c'est 95, oui, pardon. 95 sur 45. Yogal, t'arrives au moment où t'entends ça. Et tu comprends que il n'y a pas une personne, mais au minimum deux. Ok. Que faites-vous? Je souffre. Je sais. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai toujours une plaie ouverte, donc je vais chercher de quoi J'inspecte dévisser tout seul. Comme grand. Ouais, bah tu vas trouver des ustensiles, tu vas pouvoir me faire un test de survie avec un bonus de 20. Moi, j'ai le tort de reprendre le bout de tunique et de le remettre. C'est marrant. J'ai un bonus de 20. Ouais, Et ben je fais 45 Votre gros pour bâtard. 52. très bien. Rachète-toi une Donc, tunique tu avec tout récupères tes l'argent. 2 points de vie. Achète-toi. Tu arrives à te soigner, donc tu récupères 2 points de Je vie. récupère que deux Il points de finit vie. plus riche que toi. De quoi? Je récupère 2 points de vie. Tu récupères que 2 points de vie là, et tu récupères un point de vie supplémentaire par jour. Pas d'histoire de repos, par jour. Moi, je vois que Foros est un peu mal en point, qu'il va se mettre dans un coin. Je fais un signe à Walter et à Terracus et je leur dis
Ils sont plusieurs. Réunissez les gens du château ici, maintenant. Toi là-bas. Et en fait, je leur indique de partir tous dans une direction différente, vers là où on sait que sont les quartiers des serviteurs. En tout cas, voilà. Je leur indique chacun un secteur du château, même si on ne connaît pas trop. Et je leur dis, rassemblez tout le monde ici, le château est en train d'être attaqué, c'est pas sûr. La meilleure façon, c'est juste de déguerpir, nous 5. On n'est pas tout seul. Si on quitte, je pense qu'il cherchait l'épée. Il cherchait l'épée. Sauf que c'est moi qui ai l'épée aujourd'hui. Tant que je suis vivante, jamais ils n'auront cette épée. Quitte à ce que je les crève moi-même. Bon, je vais monter dans mes appartements. Je vais rassembler les notes, toutes les notes que je peux. Et vous me rejoignez à la cheminée, qui est dans la salle principale. C'est laquelle cheminée? Ouais, C'est la cheminée de la salle principale Ouais, ou... Et vous me rejoignez devant la grande cheminée de la salle principale. Non, je vous accompagne. Très bien. Très bien, je vais voir où sont les domestiques. Tu parcours les couloirs, tu vas en direction des quartiers des domestiques et tu tombes sur le cadavre de Jemina. Alors en fait, je voulais pas du tout aller vers les domestiques. Trop tard. D'accord. Tu voulais faire quoi? En fait, je voulais aller retourner dans le bureau et fouiller le C'est bureau. pas la même aile. Ah oui, mais c'est... Hein C'est pas dans la même aile. Ouais, mais c'est... Ah, mais ça, c'est Non, mais là- ce que t'as dit en mode RP. Je vais voir les domestiques. C'est ça, Ah, d'accord. c'est ça. Genre, en fait, j'ai dit en mode RP, je vais voir le domestique, mais en fait, Ok, je voulais ok. pas voir le domestique Très et bien. voir dans le bureau, fouiller, voir Bah s'il y a ouais, pas mais de moi trucs je sur vais y le être. Donc je vais te croiser. Parce que je vais dans le bureau là. Du coup, tu nous vois partir tous les deux vers Pour prendre les notes. C'est du les père. qui arrivent en premier. Ça, dans alors, HRP, le bureau et le truc, la chambre, c'est la même chose ou c'est deux trucs Non. différents? C'est deux trucs différents. T'as Ah la oui, voilà. chambre et le bureau. Et du coup, moi, je vais vers le bureau, quoi. Bah, Oui, moi aussi. mais nous aussi. Et eux aussi. Attends, vous avez pas dit la chambre? Non, j'ai dit que j'allais prendre les notes de mon père dans le bureau. Ah oui, pardon. Et bah du coup, je vais vers les... Ah, merde, ça Les change, écuries. là. Ah merde, Les écuries. et du coup, je vais dans la chambre. Du coup, il va dans la chambre, c'est ça. Du coup, il va dans la chambre. La chambre du père? Ouais. Donc là où dormait Joséphine. Ouais. Ok. Bah tu vois ses affaires. Et il fouille. Et tu vois la penderie qui a été mise sans dessus dessous. Après, il peut fouiller dans les tiroirs. Et il me Il tête fouille que dans- mon père il est fouille dans- cachotier. Il fouille dans le tiroir. Ouais, Il y a rien dans les tiroirs. Allez, cuvettes. Il y a absolument rien dans les tiroirs. Bon, il y a des ustensiles. Enfin, En gros, tu il trouveras dans va une pas chambre. voir les domestiques, mais en fait, il va fouiller un peu tout le truc pour voir s'il peut pas prendre le plus de trucs, quoi. Tu peux me lancer un des 100 et faire moins de 50. Le gros rat à pied. Ouh, du loot. Ah. C'est raté. 80. Je paie quoi? Peu importe l'unité, 80. Mais, Ouais. non, l'unité. faut que tu refasses parce que Ah oui, t'as pardon. l'unité. Ouais, quand même, ça faisait 80. T'as dit ouais, Oui, mais- c'est vous avez dit 80 indécent. Ah, ça Il fait a dit 80 quelque chose, 50. ouais, donc c'est marrant. Ouais. Tu te trouves rien. L'or est vachement bien planqué. Pour ma part, je reste avec Foros qui est blessé, arme au clair, prêt au combat. Personne fait ce que je dis, quoi. Je m'en fous, j'ai tracé. Vous avez une espèce de regain de discipline militaire chez moi. On fait ça, moi je vais... Démerdez-vous. Et moi je suis elle, en surveillant les points. Mais toi, non, mais tu sais pas. Je suis resté avec mon frère blessé. Et En fait, on n'était pas des très bons soldats, il faut le dire. Il y a un petit souci avec l'autorité, C'est ouais. pour ça qu'on a déserté aussi. C'est pas hein. pour rien qu'on s'est barré, les gars, soyons logiques. Après, en vrai, à part les 3 qui sont morts, enfin les 4 du coup qui sont morts, on n'avait personne d'autre. Ou il y a d'autres employés? Non. Dez. De quoi? Ifana. C'est vrai qu'il y a le des barbe. Ah oui, tous morts. Mais techniquement, Ah, tu vous savez sais pas, tu sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit oui, mais tu sais pas ce que j'ai fait. Ouais, bah toi t'as esquissé un geste vers le bureau, t'as vu qu'on y allait aussi. Ah, j'ai oublié un truc dans la chambre. Ah, ce n'est pas ma chambre, oh là là. Mince alors. Oh zut. Tu vois prendre une robe comme ça. Pardon, mauvaise chambre, désolé. Ce n'est pas du tout ma tunique. Mais du coup, moi je dis à Terracus, je me relève, il faut qu'on aille voir s'il y a des survivants. Essayons de trouver le compteur et essayons de voir s'il y a d'autres employés qu'on n'avait pas vus peut-être dans la journée. Trouvons si quelqu'un a échappé à la chose, à l'attaque. Vous partez dans les couloirs, vous tombez sur le cadavre de Jemina, le cadavre de Brumny. Vous voyez une petite peinture de tous les deux, où ils se tiennent la main. Comme dans une cérémonie de mariage qui aurait été immortalisée. Et dans une chambre un peu plus reculée, chambre très sobre, à nouveau, vous voyez le cadavre de Ifana, la gorge tranchée. Pauvre homme, il avait de belles histoires.
Bah, continuons à chercher s'il y a d'autres employés que nous n'aurons pas éventuellement Non, pas. il y avait personne d'autre, c'était les seuls. Clairement, je fais du boucan. À chaque fois qu'on ouvre une porte, c'est pas avec discrétion. Non, vous faites le tour du manoir. La plupart des pièces sont vides pour le coup. Il n'y a absolument personne d'autre dans le manoir. Il n'y avait que ces employés-là et tous ont été tués. Ok. Bah, du coup, moi, j'escorte Joséphine jusqu'au bureau en vérifiant, limite en passant un peu devant elle, en vérifiant les portes, tu vois, pour vérifier qu'il n'y a pas un truc qui va nous sauter dessus. Ok. Et j'attends devant le bureau, le temps qu'elle fasse son truc, en la pressant un petit peu et en mode, Ok. faut qu'on se casse. Bah, tu vois que dans le bureau, la vitre a été explosée. Tu vois une trace de sang en plein milieu de la pièce. Là où Phibin s'est fait transpercer. Tu vois que le coffre a été ouvert. Tu vois des plans, des cartes, des parchemins, des grimoires, tout ça étalé sur le... Ok. Il cherchait quoi en fait? Il cherchait surtout notre ascendance en fait. Est-ce qu'il y a un... Je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait mettre sur la piste? Tu peux me faire un test de connaissance. De connaissance. Crotte. 76, je ne vois rien. Je ferme les yeux. Non, tu ne vois rien sur la table. Des cartes de la ville d'ici, des cartes d'Ostenfeld, Ok. des cartes de la région. Ok. Beaucoup de cartes de la région. Des cartes du monde. Il y a énormément de cartes en fait, et avec plein d'annotations qui veulent absolument rien dire pour toi. Ok. Et puis plein de livres sur les légendes, des livres d'histoire sur l'Empire, notamment. Le coffre, je sais ce qu'il y avait dedans. L'épée. D'accord. Parce que Phibin l'a ouvert en face de toi la dernière fois. Il Ok. n'y avait que l'épée dedans. Il n'y avait que l'épée dedans. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que je dois chercher quelque chose? Est-ce que j'ai connaissance du médaillon lion-araignée? T'en as pas parlé donc non. D'accord. Ah, c'est toi qui l'as mis. Ouais, ce fils de Quel pute! petit bâtard. Le mec, je l'ai rincé de rincer. Il me coche mon putain de médaillon. Et il essaye de te piquer ta thune dans ta chambre. Hein. Non, mais Que faites-vous? Le petit matin. Est-ce que éventuellement, ayant vu l'arme de l'attaquant, ayant goûté l'arme de l'attaquant et ayant un cadavre égorgé avec l'arme de l'attaquant, je peux essayer de réfléchir à si c'est une arme qui me dit quelque chose. C'était trop rapide. Même Il était extrêmement rapide. Ouais. Tu l'as à peine vu venir. En fait, la lame, tu l'as même pas vue en fait. D'accord. Il l'a planté. Il a planté Balthazar. En retirant la lame, il a été tellement rapidement que ça a enlevé le sang qui était sur la lame, qu'il a remis à ses côtés. Il s'est retourné, il est venu vers toi, il l'a ressorti, il t'a planté et t'as perdu connaissance. Ok. La seule chose que tu sais, c'est que c'était quelqu'un qui était extrêmement rapide. Sur la longueur de l'arme, on Et a tu n'as rien vu, entendu. si c'était une dague, une épée ou quelque chose comme ça, c'est ça? Il semblait que c'était une dague. Vu la profondeur de la blessure, ça ressemblait à une dague, ouais. HRP, Walter, il pourrait pas savoir justement si c'est un truc de chez lui, tu vois. Genre, les mêmes façons de procéder. Des assassins chelous comme vous. Assassin chelou, ouais. Ensuite, Bah, Ça, HRP, c'est général, ça, c'est il y aurait général, une hein. manière de faire plein de choses, mais on va pas donner des pistes comme ça. Non. Que faites-vous? D'autant plus qu'il en a rien à foutre. Totalement. mais il l'a vu, mais de toute façon, il a vu quelqu'un de mort, de toute façon, c'est son quotidien, quoi. Alors, ok, bah, c'est moi qui vais faire. Je vois le bureau de mon père où ils ont essayé de voler l'épée. Je vois le sang de Phibin et là je vrille de ouf. Je ressors et tout, hyper vénère, machin. Walter! Viens ici tout de suite! Immédiatement! Je la regarde. Il va prendre cher. Nous deux, on est dans une autre chambre, on fait. Il va prendre cher. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui travaille à l'autre bout du château. Je sais pas qui c'est, mais il va prendre cher. Bien évidemment, tu n'as aucune connaissance du fait qu'il ait un médaillon. Hein. Ah non, bah non. Ça je sais. Ça y a pas de problème. je suis impressionné par son coffre. Pardon, son coffre. Pardon. Et Walter! Et Walter, il arrive tranquillement.
C'est pas un truc de chez vous, ça, les assassins? Ça te dit rien, ça? Ce qui s'est passé? C'est tellement raciste. Non, Je te jure. non, mais non, les assassins, pas... mais non, par rapport aux assassins. Mais j'en peux plus. C'est pas un truc de Eh les connards là. Les connards d'assassins. Vous êtes Sachant que tous des les assassins, mêmes il y en là, a c'est à peu pas près un cousin à partout, toi hein. celui-là. De quoi? Des assassins, il y en a partout. Tu fais... Ouais, mais en fait... T'as toi-même assassiné tes maris. Oui, mais c'est pas pareil. Bah non. Non, c'est sûr. c'est absolument pas pareil. C'est Oui, c'est ça, c'était pas du tout pour l'argent, tiens. Non, alors c'est absolument pas la même chose. Je suis désolée, moi quand j'assassinais, c'était un empoisonnement. Je n'ai pas. Bref, Oui. Il est possible que ce soit des assassins. Mais il est possible que ce soit aussi... En tout cas, ce sont les techniques que l'on peut avoir. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. tu sais pas pourquoi? Bien sûr que non. Je sors mon épée. Je te préviens, Walter, si j'apprends que c'est toi qui as mandaté ça, je te tranche la gorge. D'ailleurs, il vaut mieux cacher votre épée ici. C'est peut-être visible. Vous avez dit qu'ils étaient derrière l'épée. Il vaut mieux la cacher et partir de ce pas. Le coup, il a pas tort. Très bien. Partons ici. Je veux plus jamais venir en ce noir. Vous vous retrouvez tous dans la pièce centrale. Et derrière la cheminée, effectivement, tu vois un petit mécanisme. Lorsque tu le tires, la cheminée se déplace et laisse un passage qui s'engouffre vers le sol. Ok. Bon, j'ai pris soin de prendre quelques PO quand même. Je ne suis point une bourse vide, moi. On a peut-être réuni quelques affaires. Ouais. Tu as pris combien de couronnes? Un peu. Combien? Un peu. Combien? Quelques. Déjà, tu lui en as 50 à l'autre, là. Et tu m'en dois 50 encore. Hein. Oh, j'en ai rien à foutre, je te donnais rien du Tu tout. me dois encore Alors, 50. Peanuts. Chope une grosse bourse Lance-moi dans le un bureau de dessin. ton père. Peanuts. Voilà. 76. C'est tout ce que tu as trouvé. 76 couronnes. Parfait. Ketchup. Tu viens de refaire le même jet que ta connaissance. Je peux trimballer l'arquebuse. Tu peux la trimballer avec toi, ça va te ralentir un peu, mais tu peux la trimballer. Je suis déjà assez long. Donc on fait un détour par nos chambres quoi. Bah en fait, Je pars du principe que vous êtes tous équipés quand même. Ouais. Oui. c'est qu'à un moment, Parce que moi j'étais c'est- vraiment parti à poil là, ça allait être comique. Il est toujours en peau en Ah, slip de oui, peau. alors dans les conversations, vous avez compris qu'il fallait pas rester Ouais. là, donc Ouais. on va le passer, mais vous Ouais, avez voilà, bien c'est- évidemment récupéré vos équipements. C'était pour pas justement faire toute une scène où on va chercher nos trucs, mais disons qu'on ouvre la cheminée, on fait. On va peut-être aller récupérer quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas se grimer un peu? C'est-à-dire donner d'autres vêtements ou autre chose Si vous le souhaitez. Il y a des vêtements pour... Il faut qu'on y aille en fait. Ouais, Ils sont, ouais, ils sont ouais. peut-être encore dans le château, manifestement Ouais. ils sont après l'épée, on se casse. Ok, bon, moi je suis toujours habillée en homme de toute façon. Donc, Je suis habillé très neutre en vrai. Ouais. C'est vous qui avez des looks improbables. Improbable, mais dis donc. Ouais, quoi, t'as un espèce de manteau, c'est très bien. Ah non, t'es plus torse nu, pardon. un slip de peau. Vous allez arrêter avec ce slip de peau très vite. Vous partez, vous quittez le manoir en passant dans ce souterrain avec vos slips de peau. Il fait noir, vous ne voyez absolument rien. On n'a pas pris de torche. Vous n'avez pas pris de torche. Vous marchez tout doucement. Et la suite au prochain épisode. Allez, Sweet.